Ce périple dans la péninsule ibérique commence dans la ville de Saint-Sébastien, au nord de l'Espagne, à quelques kilomètres de la frontière française, d'où nous rejoignons Valladolid. Valladolid est la capitale officieuse de la communauté autonome de Castille et Léon. La ville compte un grand nombre de bâtiments patrimoniaux, notamment le Musée national de la sculpture, l'église San Pablo devant l'église Santa Maria de Antigua, un bronze qui représente un pénitent noir. À la fois église et couvent, l'église Saint-Paul a été édifiée à partir de 1445 dans un style gothique et Renaissance. La cathédrale de Valladolid, pure et sobre, toute son architecture et sa décoration montrent les influences du style roman. La Plaza Mayor est le centre névralgique de Valladolid. C'est un modèle de place à l'espagnol avec sa forme régulière, cohérente et uniforme. Elle a été reconstruite après l'incendie de septembre 1561. La place de Colón, avec au centre une sculpture dédiée à la découverte de l'Amérique. Dans la partie inférieure du socle, des reliefs en bronze illustrent divers épisodes de la vie de Christophe Colomb, qui apparaît surmonté par une allégorie de la foi sous la forme d'une femme portant une croix et un calice. L'hôtel Colón Plaza, où nous sommes descendus. Le 8 octobre, nous quittons Valladolid pour rejoindre Porto. Premier kilomètre au Portugal. Construite sur la partie la plus haute de la ville, la cathédrale de Porto. Au centre de la place, le pilori torsadé où les criminels étaient attachés jusqu'à ce que mort s'ensuivent. La cathédrale est l'édifice religieux le plus important de la ville. Depuis la cathédrale, on descend jusqu'au quai qui longe le Douro, aujourd'hui encombré par les touristes. Le pont Louis Ier, construit par Gustave Eiffel, mène à l'autre rive du Douro, où sont notamment installés les entrepôts des marques de vin de Porto les plus connues. Un groupe d'étudiants de l'université de Porto, vêtus de leurs uniformes noirs traditionnels, les capas et batinets. Le 9 octobre, nous sommes à Riga, où nous embarquons pour une croisière sur le fleuve Douro. Que eu não creia no destino, e o meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai que tristeza esta minha alegria, ai que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espero.
Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai se pudesse não cantar, ai se pudesse e lamentasse não ter mais nenhum lamento. Talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha, cantar alguém cá dentro. Nous franchissons une première écluse, l'écluse de Carapatel. Nem certeza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste. Nous atteignons maintenant le barrage de Crestuma et l'écluse du même nom. Après 5h30 de navigation, nous longeons l'avenue Costa Barreto et nous arrivons à Porto. Après être passés sous le pont Freixo, nous débarquons sur le quai Ribera. Aujourd'hui, nous roulons sur l'autoroute A20 qui nous conduira à Nazaré, sur la côte atlantique, à 215 km de Porto. Nazaré est une des plus belles villes balnéaires de la Costa de Plata. Elle se déploie le long d'une très large baie surmontée par la falaise de Sitio. Somos dois gritos calados, dois fados desencontrados. Sur les hauteurs de Sitio, l'église de Nossa Senhora de Nazaré. À l'intérieur, les azuelos hollandais du XVIIe siècle qui relatent l'apparition qui se serait produite ici. Le 13 octobre, nous sommes à Cascais, une ville balnéaire à une vingtaine de kilomètres de Lisbonne. Coimbra é uma lição de sonho e tradição, lenta é uma canção e a lua a faculdade, o livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer saudade. Coimbra do Chopin, ainda és capital do amor em Portugal ainda. Coimbra onde uma vez com lágrimas se fez
a história dessa Inês tão linda. Coimbra das canções, tão meio que nos pões os nossos corações a nu. Coimbra dos doutores, para nós os teus cantores, a fonte dos amores és tu. Coimbra, uma lição de sonho e tradição, lenta uma canção e a lua a faculdade. O livro é uma mulher, só faça quem souber e aprende-se a dizer são. Sur la route entre Cascais et Lisbonne, un arrêt au Padrao dos Descriventos, immense groupe statuaire dédié aux navigateurs portugais. Un peu plus loin, le mémorial dédié aux 2 pilotes portugais qui ont les premiers traversé l'Atlantique Sud. À une centaine de mètres, la tour de Belém édifiée pour protéger l'entrée du Tage. Nous sommes maintenant dans Lisbonne avec ses rues pavées si caractéristiques et en forte pente. Les tramways de Lisbonne couvrent la majorité des quartiers de la capitale. Au centre de la ville, la gare de Rossio, plus loin, la place Dom Pedro IV de Camara. La ligne de tramway 28 offre le plus beau parcours possible à travers la ville, notamment les quartiers de Gracia, Alfama et Chiapi. Afin d'approfondir notre découverte de la ville, nous affrétons un tuk-tuk conduit par un jeune homme brésilien. La basilique royale d'Estrela avait été érigée pour tenir la promesse de la reine Marie Ier afin de donner naissance à un fils. La ville de Lisbonne réserve plusieurs places aux poètes. Luís Vaz de Camões, le plus important, et ici Antonio Ribeiro sur la place du Chiado. L'ascenseur de Santa Justa construit par Gustave Eiffel permet de relier la Baixa Plombadina au Bairro Alto. La cathédrale Santa Maria Major a été construite afin de célébrer la victoire du roi Alphonse Ier sur les Maures en 1147. En poursuivant la montée de la colline par le Largo Porta da Sol, on arrive au Becco de Santa Helena, qui offre un point de vue magnifique sur le bas de la ville, avec le monastère de San Vicente de Fora, cerné par les toits de tuiles rouges.
Le monastère Saint-Vincent de Fora est également une église. Il abrite les sépultures de la plupart des rois portugais de la maison de Bragance. À l'intérieur, l'orgue géant qui compte plus de 3000 tubes. Le Panthéon national portugais abrite les sépultures des notables du pays, et notamment celle d'Amalia Rodrigues, la célèbre chanteuse de fado. Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa, e se a porta humildemente bate. La place du commerce, dans le quartier de Baixa, entourée par les bâtiments du gouvernement, avec au centre la statue équestre de Joseph Ier. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas. Et nous arrivons à Évora, à 135 km de Lisbonne. Évora se distingue par les ruines du temple romain du IIe siècle et la cathédrale basilique Notre-Dame de l'Assomption. La place do Girado est le point de concentration des touristes. Nous nous installons à l'hôtel Mar de Ar Muralas, à proximité du centre-ville. En route pour l'Espagne, nous passons une dernière journée à Faro, à l'extrême sud du Portugal. C'est la capitale de l'Algarve et notre étape sur la route de Séville. Les jardins de Murillo ont été créés au début du XXe siècle dans le style propre aux jardins sévillans. La grandiose Plaza de España est la place la plus connue de Séville. Dans le parc Maria Luisa, divers bâtiments ont été créés pour l'exposition ibéro-américaine de 1930 qui était destinée de manière symbolique à faire la paix avec les anciennes colonies américaines. À Séville, on ne peut pas échapper à la promenade en calèche pour un tour du centre historique de la ville. La tour de l'or, Torre del Oro. À proximité, sur la place du Triomphe, la foule se presse pour visiter l'Alcazar. Face à l'Alcazar, la cathédrale de Séville, Notre-Dame du Siège, est la plus large cathédrale gothique du monde. Elle a été édifiée au début du XVe siècle en lieu et place d'une mosquée. Au centre du transept sud, le magnifique monument funéraire de Christophe Colomb. Le cercueil est porté sur les épaules de 4 chevaliers revêtus des costumes des 4 grands royaumes d'Espagne.
La statue du roi Ferdinand III de Castille, grand triomphateur des envahisseurs berbères venus du Maghreb et qu'il avait chassés du pays. Sous la voûte gothique, les stalles centrales abritent l'orgue à tuyaux. À 500 mètres au sud de la cathédrale, sur les bords du Tage dans le parc Louisa, la Plaza de América et ses pavillons richement ornés autour d'un étang. Sur la Calle Resolana, sous les yeux de la police, la manifestation insolite d'un groupe de grévistes. À travers les ruelles étroites du quartier Santa Cruz, nous poursuivons notre chemin vers l'hôtel où nous résidons, l'hôtel Amadeus. Le soir venu, le quartier de la cathédrale est encore plus animé que pendant la journée. She was swinging by the bangles in a Main Street store. A while before we met, the most dangerous angles that you ever saw. Le jeudi 20 octobre, nous quittons Séville et prenons la route vers la France. Que ça soit traité après, l'Assemblée nationale, Sénat, etc. Après une étape à Madrid puis à Saint-Sébastien, nous arrivons à La Rochelle. Vous voulez savoir comment je fais? Tu vas changer de voix tout doucement comme ça et tu vas commencer à parler comme ça. Salut, c'est Claudio Caprio. Ce sont pour deux. Nous sommes samedi, l'automne est déjà avancé mais il fait encore très chaud. Le long du port de plaisance sur le quai du Perret, la foulée danse pour profiter de cette belle journée. Oh, the bitter winds are coming in, and I'm already missing the summer. Stockholm's cold, but I've been told I was born to endure this kind of